Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo et guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui prend cette chaîne, bien entendu, juste après l'amour divin. Avec l'amour de soi, tu vas apprendre à te resserrer, à te recentrer sur toi-même, à faire un travail intérieur, à t'aimer aussi. Puis c'est important. C'est important de s'aimer parce qu'à partir du moment où on commence à s'aimer, on se redonne premièrement sa valeur. On se ressent sur soi et là, on peut cheminer. Mais si on est toujours à éteindre le feu à gauche, à droite, à faire le pompier, on n'a jamais le temps pour soi. Donc sur cette chaîne, tu vas apprendre à te recentrer également sur toi-même parce que c'est toi la personne la plus importante de ce cheminement. Bien entendu, il y aura des protagonistes qui viendront de part et d'autre. Comme le dit Jean d'Ormesson, on entre dans un train quand on arrive dans la vie. Et dans ce train, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, d'autres qu'on a trouvés. Mais au final, c'est toi, c'est ton voyage et ce n'est pas celui de quelqu'un d'autre. Ce soir, c'est 21 avec Marie. Mes autres belles âmes qui me suivaient depuis quelque temps, merci. Merci d'exister. Infinie gratitude à vous tous avec qui j'ai parcouru toute cette aventure jusqu'à présent. Bientôt, ça va faire 2 ans. Je crois le 2 janvier, on aura fait 2 ans ensemble. Merci. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Sans vous, je ne serais pas là. Sans vous, même moi, je n'aurais pas grandi autant. Quand vous voyez mes guidances du début, vous voyez bien comment moi aussi j'ai évolué. Donc, je suis persuadée, ce soir, encore une fois de plus, que nous avons tous grandi. Chacun, bien sûr, à son rythme. Mais ce chemin est un chemin merveilleux, un chemin d'éveil, un chemin d'apprentissage, un chemin pour s'alléger également, mais surtout un chemin pour comprendre pourquoi nous sommes là. Merci à vous tous, nouveaux comme anciens. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous invite, belle âme, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à actionner votre petite cloche de notification pour les prochaines vidéos. Vous avez vu que j'ai commencé à poster les vidéos pour l'année 2023. Bien sûr, j'ai posté une seule vidéo parce qu'elles sont longues, les vidéos de l'année. On parle vraiment de toute une année sur cette vidéo. Donc, vraiment, j'ai commencé par les Capricornes puisque nous avons la nouvelle lune en Capricorne le 23 et on finit l'année avec les Capricornes. Donc, je posterai au fur et à mesure que j'aurai l'énergie. Je vais essayer en tout cas de vous les mettre avant le début de l'année. Donc, vraiment, merci d'actionner votre cloche si vous voulez avoir ces vidéos. Mais c'est surtout, merci de partager et de liker. Les likes sont importants. Ils font grandir la communauté. Et sans ces likes-là, vous ne serez pas là. D'accord? Vous n'aurez peut-être pas cheminé comme vous l'avez fait. Donc, si vous avez aidé cette chaîne jusqu'à présent, faites la même chose pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est grâce à un like que vous êtes tombé sur cette vidéo également. Je vous remercie pour votre collaboration. Je vous remercie pour votre générosité et ce partage. Aujourd'hui, nous arrivons à notre 4e jour de neuvaine. Et quand on regarde cette carte, depuis hier, elle est là, Jésus nous dit de prier. Prier en tout temps. Prier. Ça, c'est l'oracle de Jésus-Christ d'amour. Priez. Et il nous dit derrière, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Avant de rentrer dans ce 4e jour de neuvaine, je veux juste demander un message ici à notre Jésus-Christ d'amour. Amen, amen Jésus. T'es amour Jésus, tu nous aimes, tu es notre Papa Céleste. Ce soir, sur 21 avec Marie, Jésus nous dit, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, on va aller mettre les lunettes, peut-être que ça sera mieux. Luc 11, 28. Jésus nous dit, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, dans Luc 11, 28. Merci Seigneur Jésus pour ton amour, pour tes merveilles, pour ta présence dans nos vies. Ce soir sur 21 avec Marie, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ma chaîne. Mais cette année,
ce mois de décembre où le Saint-Esprit nous a guidés à faire cette neuvaine. On vous demande ce soir, où est-ce que vous en êtes dans votre bilan de l'année? Bientôt, on va clôturer l'année. Ton bilan, c'est lequel? Est-ce que ton bilan fait partie de ces personnes qui sont bienheureux parce qu'ils écoutent la parole de Dieu et qui la gardent? Garder la parole de Dieu, c'est quoi? C'est de ne pas faire du mal. C'est d'essayer toujours d'être la meilleure version de soi-même. C'est d'avancer sur son chemin de vie, malgré les obstacles, malgré les persécutions, malgré la méchanceté des autres, des uns ou des autres, qu'on peut vivre, et aussi des affronts. On nous dit que nous sommes sur un chemin. Et sur ce chemin-là, selon comment nous voyons les choses, nous pouvons rentrer dans le chemin qui est celui de la vie, de la vérité et de la vie. Mais sur ce chemin, on a bien d'obstacles. Et sur ce chemin, on a des épreuves. Et ces épreuves-là, parfois, elles sont sous forme de défis. Et le but n'est pas de fuir quand il y a des défis. Le but, c'est de les affronter avec Jésus, avec notre Père Céleste. Parce que l'apôtre Paul le dit si bien, même quand je suis faible, je suis fort. C'est-à-dire que quand tu es avec Jésus, dans ta faiblesse, tu es fort. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus fort que toi-même et que les obstacles que tu franchis. Alors ce soir, sur 21h, avec Marie, je t'invite à faire ton bilan. Mais cette neuvaine, je veux vous dire à vous tous et à vous toutes qui êtes là, si vous arrivez la première fois sur cette chaîne et que vous tombez sur cette neuvaine, prenez-la en cours de route. Ce qu'on me dit, le classement vient de confirmer, ce qu'on me dit, c'est de vous dire qu'au bout de cette neuvaine, vous allez avoir des merveilles. Vous allez avoir un accomplissement, vous allez avoir une récompense, vous allez avoir quelque chose qui va avoir progressé de manière positive. Aucune neuvaine n'est perdue, aucune prière n'est perdue. Avec notre Papa Céleste, toutes les prières sont dans comme on va dire, comme si vous étiez en train de faire une tirelire. Tu mets ta cagnotte et tes prières sont dedans. À un moment donné, on va casser ta tirelire et tu vas récupérer ce que tu as mis de côté. Aucune prière n'est perdue. Dis-toi que même si ça n'arrive pas tout de suite, ça va arriver. Ce soir, sur 21 avec Marie, la Dodec nous dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Alors, est-ce que tu fais partie de ces personnes dont on parle? Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et on nous dit, encore une fois, que notre attitude détermine notre attitude. Et là, on nous dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Ça veut dire que si tu as une foi grande, comme la Bible nous dit que tu pourrais dire à cette montagne, déplace-toi d'ici à là et elle se déplacerait. Quelle est la dimension de ta foi? As-tu une foi d'incrédule ou tu as une foi ferme comme le roc? Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons quelques messages de notre Vierge Marie ici, que je vais ouvrir à la fin, après cette neuvaine. Rentrons dans notre neuvaine humblement avec la Vierge Marie, ce soir, ce 4e jour de neuvaine, avec Sainte Catherine Labouré. D'accord? 4e jour, un signe à accueillir. Un signe à accueillir. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, puis Catherine entend, puisqu'on parle de l'apparition de la Vierge Marie à Sainte Catherine Labouré, à la chapelle de la médaille Notre-Dame, d'accord? Miraculeuse plutôt. Faites frapper une médaille sur ce modèle. Alors, je vais vous montrer la médaille. Il y en a deux, enfin, il y a plusieurs tailles, mais généralement, il y a une en argent et une dorée. Alors, est-ce qu'elle va sortir? On va y arriver, c'est le direct. Donc, pourquoi ne sort-elle pas? Alors, je ne vais pas la sortir puisque ça va être destiné à une personne. Donc, je la garde là pour la protéger. D'accord? Parce qu'elle est dans son sac et elle reste comme ça. D'accord? Voilà. Donc, je la montre comme ça. C'est ce qu'on me dit. La médaille, elle est comme ça, en argent. D'accord? Argenté. Et le dos, c'est comme ça.
Et on voit qu'il y a une pendentif dessus. Hein. Tu la mets sur une chaîne, et puis tu mets ça, tu la mets comme ça, comme un pendentif en fait. Elle est là la médaille, d'accord? Et tu as celle-ci qui est dorée. Donc selon les goûts de chacun, il y a des gens qui aiment bien le côté doré, les gens qui aiment le côté argenté. Selon le goût de chacun, vous allez prendre en fonction de ce que vous voulez. Donc ici, nous avons la même médaille avec Notre-Dame de la chapelle de la médaille miraculeuse. Donc elle est là. D'accord? Marie. C'est comme ça que ça se présente. Donc, Catherine entend. Faites frapper une médaille sur ce modèle. Sur ce modèle que vous voyez. Donc, c'est ce que la Vierge Marie lui avait apporté. Et donc, écoutons la suite quand même. Hein. Les grâces seront abondantes pour toutes les personnes qui la porteront avec confiance. Vous savez que quand la Vierge Marie arrive, elle vient pour un message. Elle ne vient pas juste pour se balader. Elle ne fait pas les apparitions comme ça, juste pour le plaisir. Elle vient pour quelque chose. Partout elle a apparu et il y a un message qu'elle a donné. Alors, ce soir, ce 21 avec Marie, elle dit à Catherine, les grâces seront abondantes pour toutes les personnes qui la porteront avec confiance. C'est comme une forme d'appartenance aussi, où tu te dis, Marie, j'ai confiance en toi. Marie, ce soir, je te prie. D'accord? Là, on peut voir également, nous avons Notre-Dame de Lourdes. Là. Et là, on parle de Notre-Dame de la médaille, de la chapelle de la médaille miraculeuse. Donc, Marie, elle est sous toutes ses formes. Et elle vient dans ta vie ce soir, sur cette guidance, pour t'appeler et te dire, avec cette prière, tu vas débloquer une situation. Avec cette prière, tu vas arriver à te connecter à elle et lui parler comme je te parle en fait. Comme tu veux parler à tes amis, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, de ta situation. C'est ta connexion. C'est ta relation particulière avec elle. Ce soir, ce 21 Ave Marie. Marie, par la médaille, tu veux laisser à tous et à chacun le souvenir de ton message. En fait, le message, c'est quoi? C'est la confiance. C'est je suis avec vous. Tous les jours. Si tu m'appelles, je suis ta maman. Céleste, je viens à ton secours. Alors, qu'attends-tu pour appeler Marie? Dans ta situation, c'est la mère de tous les foyers. Quand on parle de la Sainte Famille, j'ai toujours dit sur cette chaîne que la famille, c'est la première institution de Dieu. Avant d'avoir les ministères, la présidence, les royaumes, etc., on a la famille. C'est ce que Dieu a créé en premier. C'est sa première institution. Si ta famille est disloquée aujourd'hui, elle est séparée, confie ta situation à Marie. Si tu n'as pas de famille et que tu veux en créer une, confie ta situation à Marie. Si tu souffres des maux d'une manière ou d'une autre parce que tu as vécu des situations dans ta famille, confie cette famille à Marie. Elle est la mère des foyers. Quand on parle de la Sainte Famille, c'est un peu ça. Il n'y a rien qui dépasse Dieu, il n'y a rien qui dépasse Marie, il n'y a rien qui dépasse Jésus. C'est la Sainte Famille. Et elle est là pour ça. Et même Saint Joseph intervient. Saint Anne, on a parlé d'elle hier. Donc, n'oubliez pas d'où on vient. Nous venons tous de la même source. Et c'est pour ça qu'on parle, quand on dit que Abraham, c'est le père des nations. Effectivement, Abraham a été élu le père des nations. Donc, ça veut dire que c'est notre papa à nous tous, Abraham. Et Marie, c'est notre maman à nous tous. Pourquoi ne pas lui demander? Ça te coûte quoi ce soir sur 21 avec Marie? Donc, ta connexion, et comme on a dit au départ, tu rentres dans un train qui peut être bondé de monde, mais c'est ton voyage, c'est ta connexion avec elle. Et ne laisse personne interférer dans cette connexion. Ça, c'est un symbole, mais ta connexion, c'est dans ton cœur. C'est comment tu lui parles, c'est comment tu demandes à l'univers de te connecter à lui ou à elle. Ta médaille est non seulement un signe de tendresse, mais aussi un rappel à la bonne nouvelle de l'évangile. Là, tout à l'heure, on a eu quoi dans ce message? C'est l'évangile selon Saint Luc qui nous dit « Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Luc, ça a été un serviteur de Jésus
qui était assez assidu. Et on connaît des évangiles de Luc. Hein. Il y a Jean aussi. Il y a Matthieu. Ils sont nombreux. Et toi, qu'est-ce que tu vas transmettre de tout ce que tu as appris? Que ce soit sur cette chaîne ou ailleurs. On ne te demande pas d'être prêtre ou pasteur. Mais on est tous là pour apprendre et pour laisser une empreinte, transmettre quelque chose à la prochaine génération, à d'autres qui ont besoin de savoir. Par un clic, par un like, c'est ta contribution. Mais ta connexion à la source, elle est en direct. Tu n'as même pas besoin de Wi-Fi. Tu demandes et ils sont là. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit un signe à accueillir. Alors, Marie, donne-nous d'avoir confiance en Dieu et de lui demander sans cesse les grâces dont nous avons besoin. Dans cette neuvaine, en priant, tu vas obtenir ce que tu demandes. Tu vas te connecter à notre Maman Céleste et à Dieu. Alors, d'un même cœur, clôturons ce 4e jour et demandons un signe à notre tour pour accueillir Marie dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre situation. On va faire à notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Catherine Labouré, priez pour nous. Amen, Amen, Jésus. Amen, Amen, Alléluia. Voici le 4e jour. Et donc, demain, nous allons aller vers le 5e jour qui nous parle du combat, le combat de l'amour. Donc, c'est le titre pour demain. D'accord? Voilà. Donc, il nous reste, on va dire, 5 jours puisque c'est une neuvaine. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons les messages de notre maman Marie. Ça, c'est le premier message, on va les ouvrir ensemble. Confiance. Waouh! Tout à l'heure, il y avait la confiance dans le message dont on nous parlait. De faire confiance avec cette médaille, avec ce message, avec cette neuvaine. Fais confiance dans ta demande. En plus, on a Sainte Rita qui est encore là. Donc, on parle peut-être d'une situation, une cause désespérée. Fais confiance. Avec Marie ici, elle te dit, je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. On t'a dit que tes prières étaient gardées. Donc, ça veut dire que là, actuellement, où je te parle, on vient de casser ta tirelire, on a sorti tes prières, on est en train de reprendre tes prières. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras la grâce dans ta vie. Tu verras la manifestation. Et tu verras les miracles. On te dit un signe que tu vas accueillir ce soir, ce 21h, avec Marie. Deuxième message, ouverture du cœur. Donc, la confiance ici et l'ouverture du cœur te dit tout simplement de garder la confiance dans ta situation, mais en même temps d'être dans l'ouverture du cœur pour accueillir
les bontés de Dieu, pour accueillir l'amour de Marie, pour accueillir la grâce divine également et pour accueillir l'amour des autres, puisque le Christ nous a dit aimez-vous les uns les autres. Ce message te dit je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Ta situation peut concerner plusieurs formes d'amour. L'amour filial, l'amour agapé, l'amour de l'éros également, c'est-à-dire avec un autre ici dans les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc. Vraiment, ça peut être plusieurs formes d'amour. L'amour inconditionnel, ma foi, il y a une histoire ici à être dans l'ouverture du cœur pour accueillir Marie aujourd'hui dans ta vie, dans ta situation. Et vous voyez que cette semaine, c'est une semaine particulière, c'est la semaine de Noël. C'est la semaine où on accueille le Christ, ressuscité également. Donc, voilà, la carte qui est tombée, c'est la carte de l'action. Mais j'ai de la mettre au milieu avant de prendre les autres. On vous invite à être dans l'action, à prier, à demander également à vos guides, à mettre en place peut-être également un nettoyage énergétique, à mettre en place peut-être quelque chose pour travailler sur vous. Faites quelque chose ici pour entrer dans cette complétude. Cette fin d'année, c'est une année qui a été chargée. C'est une année qui a été chargée d'émotions, chargée des choses, des guerres également, le retour de la guerre. Ici, on va mettre fin à tout ça avec Marie pour entrer dans la complétude de Marie et tout simplement en passant par l'ouverture du cœur. L'action que Marie vous conseille ici, je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Ça peut être le fait de te dire, ben, je vais peut-être aller mettre un bouquet de fleurs dans une église pour Marie. Je vais peut-être allumer un siège pour demander quelque chose à Dieu. Je vais peut-être faire un soin énergétique sur moi, mais je n'ose pas parce que je remets tout ça à demain. On te dit de rentrer dans ton action pour pouvoir recevoir également ta grâce. On parle de gratitude également. J'entends gratitude. Donc pour moi, la gratitude, quand elle arrive, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité. D'accord? Et l'abondance. Donc, je pense qu'il y a des gens ici qui vont remercier parce qu'ils vont recevoir. Et on te parle d'un signe à accueillir. Tu vas accueillir quelque chose. C'est vraiment un message profond. Ceux qui sont qui ont la foi, ceux qui sont dans l'éveil, comprendront ce dont je parle. Parfois, il n'y a pas besoin de rester des heures pour faire une guidance. C'est une guidance qui est complète et qui t'appelle tout simplement à croire, à garder confiance. Voilà. Le pardon également fait partie de ce cheminement parce que c'est important de pardonner aux autres et de se pardonner à soi-même. Parce que parfois, on a été tellement peut-être mou, peut-être on n'a pas su s'aimer. Oui, l'amour de soi, c'est important. Et on s'en veut en se disant, mais pourquoi j'ai fait ça? Ne t'en veux pas. Parfois, on culpabilise pour des choses qu'on a manquées. Mais c'était peut-être comme ça que ça devait se passer. Alors, pardonne-toi et pardonne aux autres. C'est important. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. C'est ta vie et pas celle des autres. C'est la tienne et uniquement la tienne. Et le salut, encore une fois, il est personnel. Tu seras devant Dieu tout seul. Il n'y aura pas ton mari, il n'y aura pas ton père, il n'y aura pas ta mère, il n'y aura pas tes enfants, même pas tes animaux de compagnie. Tu seras tout seul à reprendre de tes actes, de ta vie, de ton bilan. Alors commence à faire le bilan de cette fin d'année pour comprendre où est-ce que tu en es sur ton cheminement, sur ton éveil, sur ta... Je ne sais pas comment je veux dire ça. Sur ta relation avec Dieu. Voilà. Ce soir, gratitude. Vous voyez, les cartes sont magnifiques. Je viens de parler de gratitude alors que la carte, elle était encore fermée. Gratitude. Tu vas remercier parce que tu vas recevoir. Tu sais, quand Job a pardonné à ses ennemis, à ses persécuteurs, quand il a pardonné à tous ceux qui l'ont malmené, comme il a été malmené, Job, tu peux aller regarder dans le livre de Job, dans la Bible, tu vas comprendre l'histoire de Job. C'est là qu'il a reçu la double part, quand il a pardonné. Mais il avait déjà reçu quelque chose parce qu'il avait la foi. Comment est ta foi? On a parlé de foi tout à l'heure. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Job avait la foi. Même quand il a perdu tous ses biens, il a perdu sa fortune, il a perdu ses maisons, ses maisons ont pris feu, il a perdu même des enfants. Sa femme lui a dit, tu continues à louer ton Dieu, maudis Dieu et meurs. Et Job a dit, femme insensée,
Il a traité d'insensé sa femme parce qu'il savait que celui en qui il avait mis sa confiance ne le décevrait jamais. Et il a eu raison de croire en Dieu. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit que tu vas remercier quelque chose. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. On t'a dit que la gratitude était la porte, le chemin qu'emprunte la prospérité et l'abondance. C'est la même chose, sauf que c'est des formules différentes. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Ça veut dire que tu acceptes déjà de remercier pour ce que tu as et tu verras que les portes vont s'ouvrir ce soir sur 21h avec Marie. Elle te dit, maman Marie, d'être patient. La patience. Peut-être que tu as demandé depuis, mais on t'a dit que tes prières ont été entendues et exaucées. Où est-ce que c'était d'ailleurs? Je vais le relire, je vais le retrouver. Hein. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Voilà, tes prières, on répond à tes prières dès maintenant dans la confiance. Parce que tu as confiance. Parce que tu as gardé confiance. Et si ce n'est pas le cas, on t'invite à garder confiance par rapport à ta demande. Même si ça met du temps. La patience, ici, ça veut dire que ça vient. Ce n'est pas fini encore. Mais reste toujours dans la bienveillance et l'amour. D'accord? J'ai foi dans le synchronisme divin. Et là, la bienveillance, c'est vraiment le challenge ici par rapport à ta situation, à ne pas te mettre en colère, à ne pas te dire, mais pourquoi j'ai vécu ces choses-là? Pourquoi ces enfants m'ont malmené? Pourquoi mon mari a été comme ça? Sois dans la bienveillance, même dans tes paroles. C'est très important. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi. Tu dois t'occuper de toi, l'amour de soi, des autres et du monde entier. Donc tu vois que tu as une belle mission qui t'attend encore, c'est pas fini. Et cette mission se passe tout simplement dans l'amour. D'accord? L'amour, l'amour, l'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Optimisme. Reste optimiste, d'accord? Par rapport à tout ça. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc voilà vraiment ce soir pour ce 4e jour de neuvaine. Reste optimiste parce que là, la carte centrale ici c'est l'action. Mets une action. La prière, c'est l'action. Anime un siège. Va faire un don. Va faire une action de grâce. Fais peut-être un don aussi à l'association La Main sur le cœur de Marie qui est mon association. Demande comment ça se passe. Je t'envoie les liens. Fais peut-être aussi une action de grâce. Je sais pas moi, il y a les restos du cœur en ce moment par rapport au froid, par rapport aux gens qui manquent de quoi peut-être prendre une petite soupe. Tu vas sur internet, tu vas voir Resto du cœur, une petite action de grâce. Tu verras comment le Seigneur va répondre à tes demandes. Peut-être que la chose qui te manque ici, c'est de faire l'action. Une action de grâce. On me dit de vous lire les psaumes 23. On va le lire ensemble. Ce soir, sur 21 avec Marie, on clôture notre 4e jour de neuvaine pour accueillir Marie dans notre vie et accueillir un signe de Marie pour entrer dans cette communion, cette relation si particulière avec notre maman Marie. Et donc, les psaumes 23 viennent clôturer notre neuvaine de ce jour. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oignes d'une ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, Amen. Et je vais juste enchaîner avec les psaumes 24 pour bénir tout le monde. Ça, ce sont les psaumes de bénédiction, mais ils s'accompagnent toujours avec les psaumes 23. Donc, ici, les psaumes 23 te rappellent la confiance que tu dois mettre en Jésus. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
tu verras que en écoutant la parole de Dieu, tu seras toujours guidé, tu seras toujours dirigé vers le bon chemin. Et ce soir, par l'onction qui m'a été donnée, je bénis toute cette communauté avec les psaumes 24. Allons-y, mes belles âmes. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Personne. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Au début, on ne dit personne. On te dit ensuite, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Je te jure, ma soeur, je te jure, mon frère, alors que tu sais que tu es en train de mentir. Tu dis ça à ta femme, même tu la regardes dans les yeux, tu dis, je te jure, ma chérie, je ne t'ai pas menti alors que tu mens. On te dit ici, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Quel est ton bilan cette année, ce 4e jour? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. De ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez-vous lento. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous lento. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, soyez tous bénis abondamment à tout égard. Et accueillez Marie dans vos cœurs. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Vous êtes entouré de vos anges gardiens, de la source. Demandez également la présence de l'archange Michael. Ce soir, sur 21 avec Marie, Sainte Catherine Labouré est avec vous. Demandez à tous ces saints qui vous accompagnent sur votre chemin. Vous n'êtes pas seul. Même quand vous croyez que vous êtes seul, vous n'êtes jamais seul. Soyez abondamment bénis ce soir, encore une fois, par la source, par notre maman Marie, par Jésus-Christ. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent. Toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous ce soir, mes belles âmes, sur 21h avec Marie. Je vous aime de tout mon cœur.